concernant ce programme qui pour partie la technologie des facteurs et des nouvelles. Monsieur le recteur de l'université Farhat Abbas, monsieur le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique d'Alger, monsieur le vice-recteur, nos invités, donc les enseignants de l'université Farhat Abbas, chers enseignants, chers doctorants, bienvenue dans le premier workshop sur les nouvelles technologies appliquées aux géosciences, qui sera organisé du 13 au 15 décembre 2021 à l'université Farhat Abbas de Sétif. Dans le programme de cette matinée, on va avoir maintenant l'ouverture de ce workshop. Alors, je donnerai la parole au responsable de ce workshop, M. Hassani, puis après, je donnerai aussi la parole à M. Lelides. Et ensuite, monsieur le recteur, qui va nous prononcer le discours de l'allocution d'ouverture, et il annoncera bien sûr l'ouverture de ce workshop. Il y aura ensuite une conférence plénière qui sera donnée par monsieur Lelides, le directeur du CRAN. Et après, il y aura une pause café, une photo de groupe, et deux autres conférences plénières, l'une présentée par monsieur Zalesh et M. Habib de l'université de Sétif, et une autre de M. Bouzid du CRAC. Voilà. Sans tout tarder, je donne la parole à M. Hassani Mohamed, qui est chef de département de géologie, qui est aussi le responsable de cette manifestation scientifique. السادة النواب مدير الجامعة، السادة العمداء، السادة مديري المعهدين، سيداتي سادتي المشاركين في هذا الملتقى، سيداتي سادتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال العقدين الماضيين أدى استخدام تكنولوجيات والتقنيات الحديثة في علوم الأرض إلى تغيير أساليب العمل التقليدية في هذا المجال، يتعلق خصوصا بمراقبة الأرض عن طريق الاستشعار عن بعد باستخدام الأقمار الصناعية والرادارات والاستشعارات البصرية، استخدام أيضا المعدات الحديثة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، وتطوير تقنيات تحليلية وتفسيرية جديدة في الكيمياء الجيولوجية، واستخدام أدوات وتكنولوجيات المعلومات ونظام المعلومات الجغرافية، وتطور أحدثت هذه الأدوات المختلفة ثورة في مجال علوم الأرض، وأصبح استخدامها الآن ضروريا بل أكثر من ضروري عند تنفيذ المشاريع الجيولوجية. إن الجزائر ومساحتها الشاسعة وتنوعها الجغرافي واحتياجاتها من المعادن والطاقة والموارد المائية وتطوير بنيتها التحتية والمخاطر الكبرى التي
تتعرض لها، مدعوة لاستخدام هذه التقنيات الجديدة. لهذا تهدف هذه التظاهرة أولاً إلى تقديم الأدوات الحديثة المختلفة المستخدمة في مجال علوم الأرض من خلال تبادل معرفي بين المختصين من مختلف جامعات ومراكز البحث عبر الوطن، وورشات العمل التي سيقدمها مختصون من الأواسط الجامعية ومراكز البحث. الهدف هو توجيه الباحث الشاب وطلاب الدكتوراه إلى الأساليب المختلفة لتحليل ومعالجة ونمذجة البيانات الرقمية والصور المستخدمة في مجال علوم الأرض. إن هذه التظاهرة الأولى من طبيعتها. نتمنى من خلال الأيام الثلاثة أو التي ستنعقد في الفترة الممتدة بين 13 و 15 ديسمبر في جامعة فرحات عباس أن تقدم أدوات ورؤية حديثة ومستقبلية جديدة وفي علوم الأرض لتحكم أفضل في استكشاف الموارد المعدنية والمياه والطاقة ورسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف التربة وباطن التربة والوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية الكبرى. وفي الآخر أود أن أشكر حضوركم الذي ينم في الحقيقة اهتماما بالموضوع المطروح في هذا الملتقى. إذن نرحب بكم ونتمنى لكل الحضور الفائدة والمعرفة طيلة أيام هذا الملتقى وشكرا. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, monsieur le recteur, chers collègues, chers organisateurs, c'est avec grande joie qu'on se retrouve parmi vous, suite à la longue tradition de collaboration et de coopération entre l'université Farhat Abbas et notre institution. Donc permettez-moi en premier lieu de vous remercier pour cette invitation à co-organiser ce colloque sur les nouvelles technologies au service des géosciences. Cette collaboration entre nos deux institutions qui perdure maintenant depuis près d'une quinzaine d'années, puisque c'était en 2006 où nous étions venus pour la première fois, ça fait une quinzaine d'années, pile pratiquement 15 années juste, nous permet aujourd'hui de nous intéresser au développement des technologies dans le domaine des géosciences. Aujourd'hui, la technologie de l'imagerie spatiale, le développement de l'instrumentation géophysique, les modes de transmission, l'utilisation des métabanques de données, de l'intelligence artificielle permettent ainsi d'effectuer un saut qualitatif dans nos travaux de recherche et dans les connaissances multiples de notre planète, aussi bien dans sa structure, les risques qu'elle encourt, les potentialités naturelles qu'elle renferme, que de la gestion des espaces par l'aménagement du territoire. Donc je crois que je rejoins un petit peu le discours de M. Hassani. Ce premier atelier qu'organise l'UFAS en collaboration avec le CRAG est un moyen donc de débattre de toutes ces technologies, ou aussi de porter à la connaissance de nos étudiants qui demain releveront le défi et de leur appropriation et de leur mise en œuvre. Que de thèses de doctorat, de mémoires de master ou de publications scientifiques en perspective. Notre seul souhait est que toutes ces nouvelles connaissances seront mises à profit au bénéfice du prochain programme de développement que doit connaître notre pays au lendemain de ces crises, cette pandémie, qui a affecté notre population, mais qui a freiné le développement de notre pays. Cet atelier constitue un jalon supplémentaire pour notre collaboration et avec cette volonté de nos institutions de s'adapter aux préoccupations du développement de l'Algérie. Nous espérons ainsi que ces 3 jours seront mis à profit par l'ensemble des participants pour faire part de ces nouvelles technologies et d'en voir leur meilleure utilisation. Wa shukran. Merci à vous. Okay. Monsieur le directeur d'Institut, Monsieur le directeur du Centre de recherche CRAG, Monsieur le directeur du chef du département, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le doyen, mes chers collègues, chacun par son nom et par son grade, mes jeunes amis, les étudiants, les chercheurs, al-Hudur al-Karim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, mes remerciements, mes félicitations, Monsieur le directeur et votre équipe pour cette dynamique, pour l'organisation d'une rencontre
qui est importante dans votre champ d'activité et dans l'intérêt, je veux dire, bien senti dans le développement du pays, le développement de la science, le développement du champ des connaissances en lien avec cette notion de la maîtrise de l'information du globe, de la Terre, et quelle importance donner à la maîtrise du milieu physique dans lequel nous vivons. Dans toutes les populations, aussi bien sur le plan scientifique, savoir quelle est la consistance, etc., de ce milieu physique, et même dans l'histoire des populations, Mundu Adam, depuis la préhistoire, je veux dire, les raisons de tous les conflits, c'est la maîtrise des territoires, n'est-ce pas? C'est comment s'approprier les bonnes terres, comment s'approprier, choisir pour construire sa maison le terrain le plus stable que celui des voisins, choisir par où passer la route, etc. Je veux dire, toute notre histoire, tout notre vécu est conditionné par ce milieu physique. Et qu'est-ce qui angoisse le plus les populations, les spécialistes et les non-spécialistes? C'est maintenant les grands risques, les risques majeurs. Comment les éviter? Comment assurer une continuité à la capacité de notre environnement physique, de la Terre, à continuer à abriter sa population et à nourrir sa population. Les changements climatiques, les répercussions sur les milieux physiques, etc. Donc, oui, la Terre, il faut la connaître. La géologie, les milieux physiques, etc. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, mais je discutais avec mon ami M. Chabou et d'autres collègues. Notre pays ne dispose pas d'une carte géologique suffisamment complète et étoffée. Maintenant, la maîtrise des territoires. Les nouvelles technologies sont certainement d'un apport considérable. Un auteur des siècles passés a écrit une histoire qu'on croit être pour enfants, mais en fait, elle n'est pas, c'est pas une fable pour enfants, c'est micro-méga. On peut travailler sur le micro et on peut travailler sur le méga. Les technologies maintenant disponibles nous permettent de travailler plus loin que le micro. On peut travailler sur le nano. Ça veut dire qu'on discutait, une discussion très intéressante. Mes amis ont eu l'amabilité de m'informer sur beaucoup de choses. La Terre génère des signaux, n'est-ce pas, qui pouvaient être imperceptibles pour notre appareillage de détection à un moment et que nous pouvons détecter maintenant. Des signaux qui nous viennent du fond de la Terre ou là qui nous viennent de l'espace. Nous pouvions traiter des informations qui se limitaient à des gigaoctets. Maintenant, les data sciences en informatique, nous pouvons traiter des banques de données gigantesques que nous ne pouvions pas traiter en milliers d'années, il y a quelques années même, et que nous pouvons traiter maintenant avec les outils, avec les capacités de calcul disponibles. Et vous savez que pour connaître des milieux, il nous faut capter des données et avoir la capacité de les traiter, de les stocker, Donc, je passe outre les intérêts de l'information, des systèmes d'information géographique, tellement importants, tellement bénéfiques pour nos territoires, pour nos wilayas, pour nos villes, pour la maîtrise des territoires. Vous travaillez dans un corpus qui a un impact immédiat sur les développements des territoires.
On est dans un pays où on a construit une autoroute et on creuse un tunnel, où le tunnel risque de s'écrouler. C'est dû à quoi? Parce qu'on ne sait pas calculer, on ne sait pas maîtriser la contenance de la surface de la terre interne, de trucs. Donc, peut-on imaginer de parler d'un schéma de développement national, schéma national de l'aménagement des territoires, etc., sans associer ceux qui connaissent les territoires, Donc, je ne vais pas m'étaler, mais votre contribution à l'avancée de la science, votre contribution à la maîtrise des territoires qui nous permet d'avoir une gouvernance des territoires. Parce qu'on ne peut pas imaginer une gouvernance sans la maîtrise de ces territoires. Elles sont absolument fondamentales. Donc je vous remercie de nous donner l'occasion de contribuer, que l'université contribue. Et par l'organisation de ces rencontres, nous contribuons beaucoup à assumer notre part de responsabilité sociale et sociétale. Nous enrichissons le domaine des connaissances qui seront certainement très importantes pour la gouvernance des pays, pour la gouvernance de la Terre et de l'univers. Je remercie Monsieur le Directeur, puisque vous m'avez donné l'honneur d'annoncer le démarrage. Donc, je déclare que les travaux de ce workshop sont lancés et je vous souhaite plein succès dans vos travaux, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Le c'est le CIDET, où on a